Bonjour les gens, ou plutôt bonsoir, parce que il est déjà 18 h. Alors, eh bien, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là, c'est l'heure du retour à la maison. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai plusieurs vidéos qui sont soit en préparation, soit prêtes. Donc je les enverrai dès que j'arriverai chez moi. Et on poursuivra donc dans la série des petits trucs, astuces, tout ce qui peut, je dirais, être intéressant à partager entre camping-caristes ou simplement entre vacanciers. Et puis je vous parlerai également d'un autre type de véhicule. J'ai cette occasion-là, donc j'espère que ça vous intéressera. C'est complètement différent. Alors bon, je ne dévoile pas tout de suite de quoi il va s'agir. Mais bon, voilà, ça peut intéresser les gens éventuellement. Savoir si c'est bien ou pas d'avoir ce genre de véhicule, si éventuellement ça peut tenter des gens, voilà. Enfin, vous verrez de quoi ça parle dès que je serai rentré. On repart donc demain matin, et normalement on est demain soir chez nous. Je vais juste vous montrer à quoi notre camping-car ressemble une fois sa couverture presque entièrement étalée. Voilà. Alors là ça baille un peu parce que sur le côté ça n'est pas encore fermé, donc la toile va être davantage tordue. De l'autre côté, vous voyez, c'est un petit peu plus tordu. Alors pour ceux qui se poseraient les questions, parce que j'en ai entendu parler ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit: oh, j'ai entendu un concessionnaire qui préconisait de ne pas mettre de bâche sur les camping-cars à cause de l'humidité. Alors personnellement, hein, c'est ce que je vous ai déjà dit, j'ai 17 ou 18 ans d'expérience en camping-car. Je les ai tous, absolument tous couverts. Alors là, j'ai la chance que, vous voyez, que ce soit sous abri. Mais lorsque le camping-car était chez moi, il était sous les intempéries, hein, que ce soit la pluie, la neige, le vent, tout ce que vous voulez. Et jamais, 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 je n'ai eu un problème d'humidité. Que ce soit un problème d'odeur, que ce soit un problème de moisissure, je n'ai absolument jamais eu aucun problème. Alors évidemment, il ne faut pas mettre n'importe quoi comme bâche. Là, c'est une bâche, camping-car. Hein. Bon, là, il y a la marque, mais vous pouvez en trouver d'autres, hein, sur des sites. Oui, là, ça se voit plus beaucoup parce que c'est passé un petit peu au soleil. C'était une Fiamma, mais bon, n'importe quelle bâche respirante fera très bien l'affaire, puisque même s'il y a de l'humidité un petit peu dessous avec la condensation, avec le vent en séchant, de toute façon, ça va s'aérer, ça va se ventiler et ça va sécher naturellement. Donc ne vous faites aucun souci. Si vous posez la question de savoir si vous pouvez bâcher ou pas avec une bonne bâche, oui, vous pouvez le faire, vous n'aurez pas de soucis, normalement. À moins que vous ayez laissé, je sais pas moi, des choses humides à l'intérieur du camping-car, sinon vous n'aurez pas de problème. Voilà, ceci dit, eh ben, je vous retrouve quelques centaines de kilomètres plus haut avec d'autres vidéos. Allez, à bientôt!